Le parti historique de l'opposition congolaise a dit douter mardi de la tenue des élections prévues fin décembre en RDC, qualifiant de mise en scène la remise de véhicules de l'armée à la commission électorale pour assurer la logistique du scrutin. La commission électorale nationale indépendante CENI a réceptionné lundi à Kinshasa 150 camions et une dizaine d'avions et hélicoptères de l'armée pour acheminer à travers la République démocratique du Congo le matériel des élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre. Le vote doit notamment permettre d'élire le successeur du président Joseph Kabila, resté 18 ans au pouvoir et qui ne peut plus constitutionnellement se représenter. Il s'agit là d'une mise en scène pour séduire l'opinion nationale et internationale, a déclaré à l'AFP Augustin Kabuya, porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. 150 camions ne peuvent pas couvrir l'immense territoire national 2,3 millions de kilomètres où il n'y a même pas d'infrastructure routière. A-t-il ajouté. Nous savons que le président de la CENI, Corneille Nangaa, n'est pas prêt à organiser les élections le 23 décembre 2018, a estimé M. Kabuya. Tous les matériels électoraux commandés à l'étranger ne sont pas encore arrivés en RDC. Vu le temps qui reste pour la tenue des scrutins et la superficie du pays, logiquement, je ne vois pas comment la CENI va s'y prendre pour être prêt le 23 décembre, a-t-il dit. La communauté internationale mise à l'écart. Lors de la cérémonie officielle de remise de ces matériels, les autorités congolaises ont réaffirmé leur volonté d'organiser les élections, reportées en 2016 et 2017. Sans aide de la communauté internationale. Pour les précédentes élections de 2006 et 2011, la RDC avait bénéficié d'un appui matériel de la mission des Nations Unies en RDC MONUSCO en hélicoptères, avions et véhicules. Si on nous fait une demande d'appui logistique, on est prêt à apporter notre soutien, mais jusque-là, il n'y a aucune demande. A déclaré la porte-parole de la MONUSCO, Florence Marshall, interrogée par l'AFP. L'UDPS a confirmé qu'elle participerait aux élections de décembre 2018 avec ou sans les machines à voter contestées par les autres partis d'opposition. C'est une façon pour nous de mettre le régime de Kabila dos au mur car nous savons qu'il veut obtenir un report des élections avec la bénédiction de l'opposition, a expliqué M. Kabuya. L'opposition dans son ensemble affirme qu'elle ne boycottera pas les élections bien que, à l'exception de l'UDPS, elle exige l'abandon des machines à voter de fabrication sud-coréenne, accusant l'introduction de ces écrans tactiles de favoriser la fraude. Le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, est l'un des 21 candidats en lice pour la présidentielle. AFP. Élections en RDC, les premiers favoris sont connus. Deux opposants en tête des intentions de vote pour la présidentielle de décembre en République démocratique du Congo. Le ton de la bataille électorale est ainsi donné à travers un sondage rendu public ce mardi. Il s'appelle Félix Tshisekedi, patron de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Opposition au Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale. Et selon un sondage réalisé le 19 septembre par l'organisation congolaise Bureau d'études, de recherche et de consulting international Bercy et le groupe d'études sur le Congo GIC de l'Université de New York, il rafle la majorité des votes de la prochaine présidentielle. À la question de savoir si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pour qui voteriez-vous, 36% des sondés ont choisi Félix Tshisekedi, président du parti historique d'opposition, suivi de l'ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition, Vital Kamerhe, avec 17%. Le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani, vient en troisième position avec 16% des intentions de vote, selon le sondage. L'opposition unira-t-elle ses forces? L'opposition veut présenter un candidat unique mais n'a pas encore réussi à se mettre d'accord sur un nom à cause des divergences qui sont apparues sur la participation ou le boycottage de ces élections. 66% de sondés ne sont pas favorables à un report des élections, ainsi qu'à l'utilisation de la machine à voter 70%. Deux poids lourds de l'opposition sont exclus de cette présidentielle, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui vit en exil, a déclaré avoir été empêché de déposer son dossier de candidature par les autorités. L'ex-chef de guerre et ancien vice-président
Jean-Pierre Bamba, a été exclu de cette présidentielle par la Commission électorale et justice à cause de sa condamnation par la Cour pénale internationale CPI dans une affaire de subornation de témoins. 3 scrutins présidentiels, législatives nationales et provinciales se tiendront le 23 décembre après avoir déjà été reportés à 2 reprises, fin 2016 et fin 2017 dans ce géant de l'Afrique centrale avec 3 millions de kilomètres et dépourvu d'infrastructures. 21 candidats sont en lice pour la présidentielle. Élection présidentielle en RDC, le camp Kabila bout d'un sondage donnant Tshisekedi favori. Le sondage sur la présidentielle du 23 décembre en RDC rendu public hier place Félix Tshisekedi largement en tête devant le candidat du pouvoir et boudé par le régime de Kabila. Lequel s'interroge sur l'opportunité de publication de ce sondage. Félix Tshisekedi, sera-t-il le 5e président de RDC? C'est en tout cas l'impression qui se dégage vu les résultats du sondage réalisé en septembre dernier et rendu public ce mardi 30 octobre par l'organisation congolaise Bureau d'études, de recherche et de consulting international Bercy et le groupe d'études sur le Congo GIC de l'Université de New York. La présidentielle du 23 décembre prochain devrait donc être remportée par le candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Opposition qui totalise 36% des intentions de vote devant un autre opposant Vital Kamerhe avec 17%. Quant au candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadary, seulement 16% de Congolais devraient voter pour lui. Un résultat qui est loin de satisfaire le camp de Joseph Kabila. Les membres du Front commun pour le Congo FCC. Une plateforme constituée de partis et associations de la majorité présidentielle, estime en effet que ce sondage comporte quelques insuffisances ou défaillances. Pourquoi les auteurs de cette prétendue enquête d'opinion n'ont-ils pas tenu compte de l'engouement constaté lors de la présentation de notre candidat? Samedi 27 octobre, au stade Tata Raphaël, à Kinshasa. S'interroge le professeur Adolphe Lumanu, membre du FCC cité par Jeune Afrique. Le pouvoir serein. Au sein du FCC, nous sommes sereins et confiants. Nous ne croyons pas du tout à cette mise en scène concoctée depuis l'étranger. Je n'ai pas vu. Par exemple, les enquêteurs du GIC chez moi, à Idiofa, poursuit Adolphe Lumanu qui indique que son camp contrôle la situation à plus de 80%. Et pour les sondeurs se sont voulus méthodiques dans leur travail. Les répondants ont été recrutés à partir d'une liste de 2000 numéros de téléphone cellulaire obtenus lors du sondage de Bercy/GIC de 2016. Réalisé à leur domicile, à l'échelle nationale, dans plus de 400 sites d'enquête urbains et ruraux. Les interviews ont été téléchargées directement sur un serveur hébergé à distance par le site web ONA.io, accessible à tous les partenaires en temps réel, peut-on lire dans le rapport. D'autres observateurs dénoncent l'attitude du pouvoir. Dire qu'on doit prendre en compte l'engouement lors des meetings. Voilà la légèreté de tout un régime qui préfère endormir le peuple avec des données empiriques plutôt que de se fier à des renseignements obtenus de manière scientifique. Même si, avouons-le, la perfection n'est pas de ce monde et que la manipulation peut avoir droit de citer dans ce genre de circonstances, déplore un étudiant résident à Limete à Kinshasa. Mais, quelque objectif ou partial que soit ce sondage, la RDC reste jusqu'ici face à un défi de taille, le consensus autour du processus électoral. Et on devrait vite le relever. RDC, l'UE tient toujours aux sanctions contre Emmanuel Ramazani Shadary. L'Union européenne n'entend pas abandonner les sanctions contre des responsables en RDC dont Emmanuel Ramazani Shadary. Candidat du pouvoir à la présidentielle du 23 décembre. Quoique présidentiable, il reste dans le collimateur de l'Union européenne UE. Des diplomates européens ont en effet confié à l'UE qu'Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du Front commun pour le changement FCC, majorité à la présidentielle du 23 décembre reste visé par des sanctions. Shadary et plusieurs autres dignitaires du régime de Kabila sont en effet accusés de violation des droits de l'homme lors de la répression des manifestations contre le report des élections en décembre 2016. Pour le gouvernement congolais, ces sanctions, y compris les interdictions de déplacement et le gel des avoirs, sont illégales, et il serait inutile de les renouveler car Kabila a l'intention de se retirer après les élections. Ce qui est loin de dissuader l'UE.
Toutefois, ce renouvellement nécessite un vote à l'unanimité des 28 États membres de l'organisation, laquelle devrait se heurter à l'Espagne qui demande le retrait du nom de Chadari de la liste des personnes visées. Une position prise après qu'un consortium d'entreprises espagnoles et un groupe chinois ont signé, il y a près de 2 semaines, un accord avec le Congo pour la construction à hauteur de 14 milliards de dollars d'un barrage hydroélectrique censé produire 11 000 mégawatts. 2 diplomates ont ainsi déclaré que le projet avait influencé la position de l'Espagne. Un porte-parole espagnol n'a pas pu être joint malgré les efforts fournis par Reuters. Désigné par Kabila pour lui succéder, Emmanuel Ramazani Chadari semble en mauvaise posture lors de la présidentielle du 23 décembre si les résultats d'un récent sondage se traduisent sur le terrain. En effet, selon les sondeurs, le candidat du pouvoir aurait seulement 16% des intentions de vote, largement derrière les opposants Vital Kamerhe 17% et Félix Tshisekedi 36%.